Bonjour. Comme définition numéro 12, nous allons parler de la force vitale, ce qui peut être aussi appelé excitabilité, tel que Diel le définit au tout début de son livre de la psychologie de la motivation, dans un chapitre qui s'appelle Définition, et dans lequel on ne trouve qu'une seule définition, celle de l'excitabilité. Mais pour expliquer l'excitabilité, donc pour vous montrer à quel point c'est important, j'aurais dû commencer par cette définition. J'ai commencé par la définition de la culpe vitale, qui est la conséquence directe, si vous voulez, de la force vitale. Peu importe, tout ça se tient, et donc ce sont des définitions qui se tiennent. Pour avoir le raisonnement complet concernant la psychologie, il faut partir des axiomes, des 4 axiomes. Ça, nous verrons ça après, et nous ferons un cours sur l'axiomatique de la psychologie de la motivation qui permet de définir la psychologie comme étant une science au sens de Popper, c'est-à-dire démontrable et cohérente avec des applications vérifiables. Avec ça, donc on va être dans une véritable science, mais avant de commencer, il faut définir les termes, et une fois qu'on les aura définis, on pourra partir sur ces 4 axiomes. Alors, donc ça c'est à venir, suspense, vous allez avoir ces définitions de ces 4 axiomes qui permettent de définir la science psychologique. La cause inexplicable de tout mouvement en physique, c'est appelée la force. Donc d'entrée de jeu, Diel a senti, certainement parce qu'il était en relation directe avec Albert Einstein, il a senti qu'il y avait une analogie à faire entre le monde extérieur et le monde intérieur, et il a fait cette analogie avec la force vitale qui est le pendant de la force dans le monde extérieur. C'est un principe, l'excitabilité, principe fondamental de la vie, comme limite atteignable par l'explication, mais qui ne peut pas être franchi, qui a pourtant un côté donc inexplicable, un côté aussi constatable, un aspect définissable. Ce qui est inexplicable, c'est l'existence, pourquoi il y a vie, pourquoi il y a mouvement, ça c'est inexplicable. Maintenant, une fois qu'il y a mouvement, il y a conséquences, donc il y a des modes d'existence, et ça c'est explicable. Il y a des conséquences au mouvement, et en étudiant les conséquences de ces mouvements, par les comportements, par d'autres choses, on peut en comprendre, si vous voulez, toute la force. Voilà, donc ça c'est vraiment la base même de la psychologie de la motivation, l'excitabilité, c'est-à-dire que on n'est plus dépendant instinctivement de nos réactions vis-à-vis du monde extérieur. Le monde extérieur excite le monde intérieur qui, lui, va répondre et va prendre le temps de répondre, et il va élaborer, notre cerveau va élaborer la réponse. Et c'est dans cette élaboration de la réponse que j'insiste, puisque la réponse est le but de l'EPM, l'école des hautes études en psychologie de motivation, c'est de vous apprendre à raisonner, à penser. Donc, c'est bien ce dont il s'agit, et c'est bien ce dont c'est pour ça que ces définitions sont très importantes, et s'il y a analogie entre la force dans le monde extérieur et la force vitale dans le monde intérieur, il y a bien d'autres. Toutes les analogies vont se faire, et donc on va pouvoir dérouler toutes ces analogies. Je vous en donne ici que 3. Vous allez voir comment, donc, grâce à ce que Diel a dit, j'ai pu commencer à chercher et à transposer les différentes concepts du monde extérieur dans le monde intérieur. Diel ne connaissait pas suffisamment la physique pour pouvoir le faire, mais il a mis les bases, il a planté le décor avec le premier terme qui est la force. Et effectivement,
la force m gamma en physique est l'origine de toute l'étude des mouvements et donc l'origine de la mécanique newtonienne, mais aussi de la mécanique de la relativité générale, et puis en plus large de la mécanique quantique après. Donc on va voir ça très précisément, quelles sont ces analogies. Les trois analogies, donc la première étant la force d'un côté dans le monde extérieur, la force vitale dans le monde intérieur, la deuxième étant la vitesse de déplacement, x', c'est ce qui va caractériser le mouvement, puisque on va avoir l'énergie cinétique à partir de la vitesse. Eh bien, qu'est-ce qui bouge dans le monde intérieur? Ce sont les motifs. Effectivement, j'ai mis du temps avant de trouver que c'était les motifs. C'est effectivement une donnée qui varie, mais c'est déjà une vitesse. Nos motifs sont déjà le résultat d'une valorisation. Et il découle des valorisations des valeurs que nous avons. Donc les valeurs sont l'équivalent d'une distance. Une valeur est une mesure, donc je pense que d'être honnête, c'est quelque chose de bien, c'est une valeur, c'est un point que je définis, donc vous voyez, c'est plus une distance, alors que grâce à l'honnêteté, je vais pouvoir définir quels sont mes motifs. Est-ce que, donc c'est une dérivée, on va l'utiliser, on va en faire varier l'honnêteté appliquée à une situation concrète, c'est une variation d'honnêteté, entre guillemets, qui ira parce que l'honnêteté pure ne peut être atteinte que par une introspection parfaite. C'est pas possible, l'introspection parfaite, mais l'introspection objectivante va nous permettre d'atteindre une honnêteté assez grande. Donc ce qu'on aura, ce sera une définition de l'honnêteté à la tangente, c'est-à-dire au point c'est-à-dire dans le contexte dans lequel on sera, quelle est la situation la plus honnête que je pourrais avoir. Donc vous voyez que c'est l'équivalent d'une vitesse, et la puissance en physique, c'est l'équivalent de la satisfaction. On reviendra un petit peu là-dessus si vous voulez, pour vous montrer cette analogie, mais vous voyez que d'entrée de jeu, la force intuitive de Paul Lyell est absolument extraordinaire, puisqu'il nous met sur la piste et il nous a donné les premiers concepts. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir bâtir tout avec ces trois grandeurs, si vous voulez, trois mesures. Je vais pouvoir bâtir tout, retrouver absolument toute la psychologie de la motivation en transposant directement de la physique sur la psychologie. Et ça marche. Donc là aussi c'est normal parce que c'est toujours le cerveau humain qui a créé la physique comme il a créé la psychologie. C'est pas mon cerveau, c'est le cerveau humain. Et donc le cerveau est forcément en cohérence avec lui-même, et s'il a trouvé une science d'un côté, toute science qu'il trouvera de l'autre appliquée, eh bien sera en parfaite cohérence avec ce qu'il aura trouvé. C'est ça la puissance, si vous voulez, de l'esprit humain, de savoir se retrouver, se reconnaître, et raison pour laquelle, que ce soit Descartes, Kant, Leibniz ou d'autres, étaient philosophes, mais aussi mathématiciens ou physiciens, et les deux disciplines vont de pair. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de les avoir séparées, raison pour laquelle on appelle ça école des hautes études en psychologie mathématique dans le sens justement que les lois du monde intérieur sont les mêmes que les lois du monde extérieur. C'est merveilleux. Et c'est de cette aventure dont je voudrais vous parler, dont je vous parle, je commence à vous parler, mais que je continuerai à vous parler parce que c'est une aventure, je dirais, des plus belles qu'on ait jamais pu écrire aujourd'hui.
dans ce lien qu'il y a entre ces deux sciences et la définition de la psychologie de la motivation. Voilà, je vous remercie de votre écoute pour aujourd'hui et je vous dis à demain.